et Atouf Sana. Nous sommes toutes les deux formatrices en communication et soft skills. Et dans le cadre du module soft skills, nous allons vous présenter une compétence clé qui est la gestion du temps. Alors aujourd'hui, nous avons au menu deux activités, d'accord, qui vont nous faire découvrir le développement professionnel, la théorie des 888, et on va voir aussi les difficultés affrontées en matière de gestion du temps, à savoir la procrastination, et on va découvrir les voleurs du temps pour proposer ensuite quelques solutions, entre autres la matrice Eisenhower et le planning. Alors Selma, on entend beaucoup parler de la gestion du temps. Qu'est-ce que c'est ou qu'est-ce que réellement la gestion du temps? Alors c'est en effet la capacité d'une personne d'utiliser son temps efficacement et de manière productive, en particulièrement au travail. Autrement dit, une personne qui gère bien son temps est une personne qui est vraiment dans le rendement et est productive avec le respect des délais et avec une certaine organisation temporelle. Exactement. Alors pour mieux cerner cette notion schéma, on va faire une petite activité. Alors on va faire un recul sur l'année écoulée 2019 et on va examiner le temps dépensé entre certaines activités, à savoir les loisirs, le temps dépensé avec les amis et la famille, aussi le temps réservé au repas, et on va voir les pourcentages qui ont été faits. Alors pour certains stagiaires, nous ont donné cet exemple et cette répartition. Donc ils ont réservé 55% pour le travail, 5% pour les repas, 5% pour le temps de loisirs et 10% de leur temps dépensé entre amis et famille. Et nous avons aussi le sommeil qui constitue 25%. Bien sûr, ces pourcentages varient entre stagiaires, mais pour certains stagiaires, ils ont exprimé leur satisfaction de faire ce diagnostic parce qu'il leur permet de faire un recul et d'examiner le temps dépensé, parce que ça fait quand même du bien de savoir où on a passé notre temps. D'accord? Alors ça, c'est la réalité qui se fait, et bien sûr, ces pourcentages ne sont pas toujours identiques pour les mêmes personnes. Alors là, on va passer à autre chose. Avant ça, on va voir que c'est un diagnostic qui nous permet bien sûr de voir où exactement on a dépensé notre temps. Est-ce qu'on doit effectuer des changements? Donc la majorité des stagiaires ont fait ce recul et ont pensé à changer certains pourcentages. D'accord? Il y en a ceux qui vont augmenter le pourcentage du travail, il y en a ceux qui vont réduire le pourcentage du temps dépensé entre amis et famille. Donc il y avait une réflexion qui a certainement ou qui va certainement influer leur répartition pour l'année suivante. Alors le pied, c'est d'établir une répartition qui comportera un élément très important qui est le développement professionnel. Alors c'est quoi le développement professionnel? Le développement professionnel, c'est un élément qui me permet d'avancer au niveau de ma carrière, c'est-à-dire perfectionner mes capacités et mon potentiel aussi. Chaque jour ou durant une certaine période, chaque semaine, chaque mois, j'établis un programme qui contient une partie réservée à mon développement professionnel. C'est-à-dire, à part le temps réservé au travail ou aux études, j'ai du temps réservé à ma carrière pour avancer, pour toujours évoluer, pour être polyvalent. Donc, je dois réserver du temps, à part mes études, à perfectionner une langue, le soft skills par exemple, et travailler sur ça pour aboutir à une bonne gestion du temps. C'est une activité qui est certes très intéressante, et donc en restant un peu dans cette même logique de réfléchir sur la répartition pour ce que tu viens de présenter, Sana, c'était quand même global, pendant une année. Là, on invite les stagiaires à réfléchir sur le niveau micro, c'est-à-dire penser à une répartition, mais cette fois par rapport à une simple journée. C'est-à-dire pour les 24 heures, comment vous allez organiser les activités que tu viens de citer, le travail, le temps entre les amis et la famille, le sommeil aussi pendant une journée, les loisirs et en fait, finalement, le temps des repas. Donc on est toujours dans le même exercice, sauf que cette fois par rapport à une seule journée. Autrement dit, ici, l'exercice, tout simplement,
vous êtes appelé à établir un plan quotidien, ou ce qu'on appelle un daily plan, où vous allez mentionner toutes les activités que vous avez prévues pour une journée, voilà, avec la précision des heures. Vous allez vous réveiller à 10 heures, d'accord? Ensuite, qu'est-ce que je prévois? Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Donc, j'essaie d'organiser toutes les activités pendant une journée. Là, le souci, c'est que c'est un exercice qui est intéressant, sauf que la majorité des stagiaires retrouvent des difficultés. Donc, ils se disent, voilà, j'ai programmé un planning quotidien, mais là, je n'arrive pas. Pour moi, c'est déséquilibré. Comment faire? La réponse, elle est très simple. On a la méthode des 3-8. Donc, c'est une méthode qui va vous permettre, effectivement, d'avoir un plan qui est très bien équilibré. Comme son nom l'indique, 3-8, c'est-à-dire 8 heures pour 3 grandes catégories. D'accord? Donc, les 3 grandes catégories, c'est le travail, c'est les loisirs et c'est le sommeil. Donc, si vous faites la somme des 3-8, ça vous donne 24 heures, ce qui veut dire une journée. Et la méthode, elle va vous donner une journée très bien équilibrée. Pour le travail, si on prend l'exemple d'un stagiaire, il a des cours en présentiel, par exemple une demi-journée, 5 heures dans l'établissement. Il est appelé à faire des exercices et des devoirs en dehors de l'établissement. C'est aussi à inclure dans la catégorie travail. C'est-à-dire qu'il lui manque quand même 3 heures pour être dans une organisation équilibrée. Il y a la catégorie loisirs. Ici, vous pouvez mettre toutes les activités qui vous permettent de vous détendre, de vous relaxer, qui vous permettent de changer les idées, mais à ne pas dépasser 8 heures, si vous voulez rester dans l'équilibre. Les personnes qui sont collées sur leur téléphone pendant 22 heures, je ne sais quoi, si je n'exagère pas, eh bien, elles sont appelées quand même à cerner. Vous faites ce que vous voulez, mais vous le cernez. La dernière catégorie, c'est le sommeil. Là, peut-être, tu vas me dire 8 heures, ça fait beaucoup. Alors, 8 heures, c'est important le sommeil. Dans une journée, une bonne nuit de sommeil va vous permettre d'être beaucoup plus productif le lendemain. Mais surtout, ça va vous permettre de mémoriser, de fixer ce que vous avez appris pendant une journée. Et donc, c'est très très important de réserver les 8 heures. Que ça soit une bonne nuit de sommeil, que ça soit 7 heures pendant la nuit avec des petites siestes, mais de toutes les façons, le sommeil, il est très important. Donc, voici la méthode. Merci beaucoup pour cette méthode de schéma parce que nous avons tous 24 heures, mais on trouve du mal à la gérer. Effectivement. Mais à voir ces chiffres-là, on arrive quand même à voir clairement comment on gère notre journée comme les autres.